Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2413 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 29 juin avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est Jude Bellingham, il fête aujourd'hui ses 20 ans. Ce joueur qui a été transféré là il y a quelques jours pour plus de 103 millions d'euros hors bonus. Du côté du Real Madrid aujourd'hui, c'est son anniversaire. On lui souhaite un joyeux anniversaire au jeune Bellingham. Il y a aussi Eze, jeune anglais, il fête aujourd'hui ses 25 ans. Le joueur de Crystal Palace ou par exemple l'Argentin du Paris Saint-Germain, Leandro Paredes, il fête aujourd'hui ses 29 ans. On va parler maintenant de l'équipe de France Esport qui jouait hier son troisième et dernier match de phase de poule pour cet Euro Esport. C'était contre l'équipe suisse et les Français, une grosse victoire, une victoire 4-1 de Gouiri, Barcola, Cherki et Cacré. Les 4 buteurs, on peut voir 4 buteurs de joueurs en gros à l'époque qui évoluaient ou qui évoluent actuellement du côté de Lyon. Et Ndoye buteur côté suisse. Donc voilà, le match les gars, première mi-temps compliqué, la deuxième mi-temps l'équipe de France, ils ont marqué 3 buts, ils ont déroulé en deuxième période. Les Français, donc les stats de la partie, 11 tirs seulement pour l'équipe de France, mais 7 tirs cadrés efficaces et sur ces 7 tirs cadrés, il y a eu 4 buts. Donc voilà, que dire, vraiment si c'est des résultats comme ça pour les Bleus, on prend nous à chaque fois. Et du coup c'est officiel, direction l'écart de l'Euro avec 3 victoires en 3 matchs. L'équipe de France termine bien évidemment en tête et se qualifie pour la suite de la compétition. Donc ça sera l'Ukraine au programme de l'équipe de France pour le quart de finale. Le match est prévu dimanche soir à 21h, ce France-Ukraine. Donc on revient sur ce bilan de l'équipe de France. Donc j'ai dit 3 victoires en 3 matchs, 7 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés. Donc voilà, le bilan est très très bon. On peut voir la compo hier, le 11 de départ. Donc c'est vrai que cette équipe de France est quand même très costaud, on parle là seulement de l'équipe de France Espoir, mais regardez, il y a quand même du Lukeba, il y a du Cacré, il y a du Kefren Turem, il y a Ryan Cherki, Gouiri, Barcola, c'est vraiment le futur on va dire de l'équipe de France A, voilà ces joueurs, et c'est vrai que voilà, ils sont très performants. Regardez la preuve lors de cet Euro les gars, c'est 3 matchs, 3 victoires pour ces jeunes Français, et surtout on va regarder l'attaque, nous Cherki, Gouiri, Barcola, donc c'est une attaque 100% formation lyonnaise contre la Suisse. C'est vrai que c'est soit des joueurs de Lyon, soit des ex-joueurs de Lyon, cette attaque française. On peut même rajouter par exemple Cacré au milieu de terrain, et c'est vrai qu'ils ont été très performants. Sacrée soirée pour la formation lyonnaise. Donc déjà les 4 buteurs sont soit des joueurs de Lyon, soit des ex-joueurs de Lyon, donc Cherki, Gouiri, Barcola, Cacré, et on peut ajouter aussi une passe D pour Gouiri et Barcola. Donc voilà, vraiment la formation lyonnaise a été très impressionnante hier lors de ce match bien sûr, avec l'équipe de France Espoir. On va parler de jeune Barcola. Donc l'année 2023 de Barcola depuis janvier jusqu'à ce 29 juin. Donc 9 passes D et 9 buts pour lui. À tout juste 20 ans, Bradley Barcola réalise 6 mois très très remarquables. C'est vrai que là vraiment il a passé un cap depuis janvier dernier. Regardez ses stats, il est décisif sur 18 buts quand même, le jeune Barcola. On va parler aussi d'Amine Gouiri, l'ancien joueur de Lyon. Donc la célébration d'Amine Gouiri avec le maillot de Michael Olise qui a dû déclarer forfait pour la suite de l'Euro U21. Donc là c'est un penalty qu'il a tiré, obtenu par Yann Cherki. Et on peut voir qu'il est parti, après son penalty marqué, chercher le maillot de Michael Olise, je vous ai dit, ce joueur qui a dû déclarer forfait parce qu'il a été blessé lors du dernier match. Donc voilà, bien sûr, je n'oublie pas leurs copains blessés, on va dire, les jeunes Français. On va parler du meilleur joueur de la partie, c'est Ryan Cherki qui obtient le petit trophée, on va dire, du meilleur joueur du match. Il fait un gros match. Il était pas titulaire lors des 2 premières rencontres, mais il avait rentré en cours de jeu, il avait fait vraiment des belles rentrées, puis là il a commencé titulaire. Il était très très bon, Ryan Cherki lui aussi, on a l'impression depuis quelques mois qu'il est en train de passer un cap, que ce soit avec l'équipe de France Espoir ou même du côté de Lyon. Il a fini très très fort la fin de la saison. Et Cherki a rendu hommage à Naël lors de la conférence de presse d'après-match. Je voudrais passer un petit mot pour la famille de Naël dans l'équipe. C'est important pour nous de gagner ce match pour avoir une petite pensée pour lui et ses proches. Vous savez ce qui se passe, je pense que vous avez tous entendu parler de ce qui s'est passé il y a quelques jours à Nanterre. Donc il a eu un petit mot par rapport à ça, Ryan Cherki. On va parler du seul point négatif de la soirée, c'est Manu Koné, donc, qui a commencé titulaire, Manu Koné, donc il doit sortir sur blessure, remplacé par Enzo Lefebvre, donc en espérant que ça soit pas trop grave. On sait que l'équipe de France a déjà perdu Michael Olise lors du match précédent, puis là c'est Manu Koné qui s'est blessé hier, donc il est sorti. On verra s'il sera dispo ou non pour le prochain match contre l'Ukraine dimanche. Et comme j'ai dit, le prochain match ça sera l'Ukraine dimanche au programme pour une place en demi-finale de cet Euro Esport. On en reparlera d'ici là.
On va parler de l'autre match dans la même poule que l'équipe de France. C'était entre l'Italie et la Norvège. Et c'est la Norvège qui s'est imposée 1-0. C'est Botham, l'unique buteur du match. Donc les stats de la partie. Donc la Norvège, c'est plus 12 tirs, 6 tirs cadrés, un but efficace. Alors que l'Italie, alors eux, pas du tout efficace. Plus de 16 tirs, aucune frappe cadrée. Le gardien norvégien, j'aurais rigolé, j'aurais pas pris de but, j'aurais fait un clean sheet aussi. Il a eu aucun arrêt à faire. C'est vrai que les 16 tirs de l'Italie ont tout été hors cadre. Donc si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. Et du coup, l'Italie est éliminée dès la phase de poule de l'Euro U21 vu qu'ils finissent à la 3e position. Donc n'oubliez pas peut-être si souvenez-vous contre l'équipe de France, ils auraient dû marquer un but qui n'était le ballon avait franchi la ligne, du coup l'arbitre n'avait pas vu, il n'avait pas été compté. C'est peut-être ce but s'il aurait été compté, ils auraient fait match contre l'équipe de France, peut-être ils auraient été qualifiés pour la suite de la compétition, mais c'est comme ça, c'est fini pour l'Italie. On va parler aussi des deux autres matchs de l'autre poule qui se jouaient aussi hier. Tout d'abord, l'Angleterre contre l'Allemagne. Donc l'Angleterre qui était déjà qualifiée. Donc l'Allemagne, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient absolument s'imposer pour continuer. Ils ont perdu, les Allemands. Donc l'Angleterre s'est imposée 2-0. Archer et Harvey Elliott, le jeune joueur de Liverpool. Les deux buteurs côté anglais. Donc on peut voir les stats sont pareils. 17 tirs pour l'Angleterre, 16 tirs pour l'Allemagne, 6 tirs cadrés pour les deux équipes. Mais c'est les Anglais qui ont été plus efficaces que les Allemands. C'est que les Allemands ont eu beaucoup de tirs cadrés depuis le début de l'Euro. Ils ont marqué très peu de buts, trop peu efficace cette équipe allemande. Noni Madueke, le nouveau joueur de Chelsea, c'est lui qui a été élu meilleur joueur de cette rencontre hier entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et l'Allemagne a complètement raté son Euro espoir, donc match nul contre l'Israël, défaite contre la République tchèque 2-1 et défaite contre l'Angleterre 2-0. Donc élimination dès les phases de poule avec seulement un petit point pris en 3 matchs, donc c'est pas ouf. Que ce soit le groupe A ou les U21, la Mannschaft connaît un vrai trou d'air dernièrement. C'est vrai que ça va pas fort du tout actuellement du côté des sélections allemandes. Et l'autre match de la même poule, c'était l'Israël contre la République tchèque. Et c'est l'Israël qui s'est imposé 1-0 lors de cette rencontre. On peut voir les stats de la partie. Du coup, les 4 résultats, les derniers matchs de poule de cet Euro Espoir. Et du coup, on connaît les 4 classements des 4 groupes, vu que les 3 matchs ont été joués. Donc la Géorgie termine en tête devant le Portugal dans le groupe A. Donc à chaque fois, c'est les 2 premiers qui se qualifient. Il n'y a pas de meilleur troisième. Non, c'est les 2 premiers. 3e, 4e, c'est fini. Donc du coup, Pays-Bas-Belgique, c'est fini pour eux. Dans le groupe B, c'est l'Espagne et l'Ukraine qui se qualifient. Dans le groupe C, c'est l'Angleterre et l'Israël qui se qualifient. L'Allemagne a fini avec 1 point, la 4e place. C'est une catastrophe. Et dans le groupe D, c'est la France et la Suisse qui se qualifient. Donc, regardez, la Suisse, Italie, Norvège, ils ont tous 3 points. Mais après, ça se joue à la différence de but. Et c'est la Suisse, tout simplement, qui a une meilleure différence de but par rapport aux autres équipes. Et du coup, les 8 nations qualifiées pour la suite de cet Euro Espoir. Bien sûr, il y a l'équipe de France et des grosses nations comme l'Espagne, l'Angleterre ou même la sélection portugaise. Et du coup, on connaît le programme. Donc la Géorgie qui a terminé en tête de son groupe A jouera contre le deuxième du groupe C. Donc c'est l'Israël, la Géorgie, Israël au programme quart de finale. Ça sera samedi à 18h, samedi également à 21h. Il y aura l'Espagne contre l'équipe suisse. Dimanche à 18h, l'Angleterre contre le Portugal, très grosse affiche. Et dimanche 21h, la France contre l'Ukraine. Donc voilà, concernant ces quarts de finale de l'Euro Espoir. On prend la direction aussi de la Coupe d'Afrique des Nations U23 qui se joue aussi actuellement. Il y avait 2 rencontres hier. Tout d'abord le Gabon contre le Niger et c'est le Niger qui s'est imposé 1-0. Donc la première victoire du Niger qui n'a toujours pas concédé de but dans cette édition. Donc voilà, ils ont fait un clean sheet et gagné cette rencontre. Donc c'est Abdoul Moumouni, le meilleur joueur de cette rencontre hier. Il y avait aussi l'Égypte contre le Mali. C'est l'Égypte qui s'est imposé 1-0 et c'est Ibrahim Adel, le joueur qui a reçu le prix d'homme, on va dire, de la partie. Du coup, les 2 résultats, il y avait seulement 2 matchs hier, lors de cette CAN U23. Et du coup, le classement de ce groupe B, donc l'Égypte en tête actuellement, au même niveau que le Niger, 4 points pour les 2 équipes, et le Mali, la 3e position avec 3 points, mais il ne reste plus qu'un match, donc tout est jouable. Bon, pour le Gabon, c'est fini, ils ne reviendront pas, parce que c'est les 2 premiers qui se qualifient. Mais concernant le Mali, ils peuvent, voilà, s'ils gagnent, je ne sais pas si je compte le dernier match, donc s'ils gagnent, et il y a un mauvais résultat par rapport à un des 2 premiers. Donc le Mali pourrait se qualifier. Donc on verra les gars, prochaine journée là, dans quelques jours. On clôture voilà, cette page des résultats d'hier. Il y avait bien sûr ces compétitions-là. Maintenant, on va parler de la une du journal L'équipe aujourd'hui, les nouveaux rois du pétrole. Donc après avoir attiré les stars de Ronaldo, Benzema, Kanté, l'Arabie Saoudite attaque tout azimut sur le marché des transferts. Seko Fofana est proche de signer. Marco Verratti a droit à une cour effrénée. C'est vrai qu'on en parle beaucoup les gars, quand même de ce mercato.
surtout du mercato des clubs saoudiens qui sont en train de frapper vraiment très très fort avec l'arrivée de Ronaldo, Benzema, Kanté et encore plein d'autres joueurs qui devraient rejoindre cette ligue saoudienne. Et Seko Fofana devrait être le prochain et ça pourrait être officiel peut-être dans la journée parce qu'il y a un accord et Seko Fofana va signer à Al Nasser contre 22 millions d'euros plus bonus. Donc voilà, donc lui il va quand même voir son salaire, écoutez bien, multiplié par 10, il touchait 1,5 million d'euros à peu près du côté de Lens, il va toucher 15 millions par an en salaire du côté de Al Nasser, donc multiplié par 10 son salaire tout simplement pour Seko Fofana du côté de Al Nasser, donc ça doit être officiel certainement dans la journée. Lui il a bien rejoint l'équipe de Al Ahly en Arabie Saoudite, c'est Edouard Mendy, on l'a annoncé comme depuis pas mal de jours, ça y est, ça a été signé hier, donc on n'en parlera plus vu que maintenant voilà c'est fait, donc Mendy rejoint l'équipe de Al Ahly, donc un nouveau joueur qui quitte Chelsea, on sait qu'il y en a eu pas mal, donc il a 31 ans et il signe, son montant de transfert c'est 18 millions d'euros que récupère l'équipe de Chelsea. C'est vrai que c'est fou quand on pense il y a 2 ans, 2021, la saison qu'il avait fait avec Chelsea, il avait gagné la Ligue des Champions, il avait été énorme, souvenez-vous, avec la CAN aussi, avec le Sénégal, puis là il part du côté de l'Arabie Saoudite, on lui souhaite bonne chance. Un autre transfert officiel, lui aussi les gars, c'était très très chaud depuis quelques jours, et ça a été signé hier dans la soirée, c'est Kai Havertz qui signe à Arsenal, ça y est, c'est officiel, montant du transfert 75 millions d'euros que récupère de nouveau Chelsea, donc voilà, Kai Havertz débarque du côté des Gunners, donc voilà, c'est juste à côté de Chelsea, avec Chelsea et Arsenal sont quasiment côte à côte, on va dire, dans la ville de Londres, ces deux clubs, donc il portera le numéro 29 du côté de son nouveau club, le joueur allemand. Et Kai Havertz, il a eu un petit message d'adieu par rapport aux supporters de Chelsea, c'est le cœur lourd que j'écris cette lettre pour dire au revoir au club qui est devenu ma seconde maison et aux incroyables supporters qui m'ont soutenu tout au long de cette incroyable aventure, donc on lui souhaite bonne chance pour l'ancien joueur du Bayer Leverkusen. Il a fait Chelsea, maintenant il fait Arsenal. Lui aussi, c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est fait, on peut dire. Confirmation d'un accord entre Arsenal et West Ham pour Declan Rice. Donc voilà, City, pour ceux qui ont suivi mon after zap imaginaire, j'ai dit que City s'est retiré du dossier Declan Rice. Donc en gros, c'était la voie royale pour Arsenal et ça y est, il y a un accord. Donc le montant financier est le suivant, transfert d'un montant de 116 millions d'euros payable en 18 mois, plus 6 millions de bonus. En gros, c'est un transfert à plus de 122 millions d'euros. N'oubliez pas que West Ham en voulait 130, donc on est proche des 130 avec 122 millions. Donc voilà, Declan Rice va rejoindre l'équipe de Arsenal là, certainement peut-être aujourd'hui, peut-être demain, ouais, mais voilà, c'est imminent, il va bien filer du côté des Gunners. Et Arsenal, les gars, ces derniers jours, ils sont très actifs, donc Kai Havertz, lui c'est officiel, 75 millions d'euros, Declan Rice, je dis 122 millions d'euros, c'est date officielle dans la journée, et Timber aussi, un jeune joueur de l'Ajax qui devrait débarquer du côté d'Arsenal, 45 millions d'euros, donc là on est quasiment à plus de, je sais pas, peut-être 240 millions à peu près sur 3 joueurs. Ils sont vraiment très actifs, l'équipe de Arsenal, voilà, qui veulent bien sûr une équipe compétitive pour la saison prochaine en PL et aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, quand même 3 grosses recrues du côté des Gunners, même si pour l'instant il n'y en a que un qui est officiel. Et regardez à quoi pourrait ressembler le 11 de départ de Arsenal saison prochaine avec les nouvelles recrues comme Declan Rice. En milieu de terrain, numéro 6, c'est Kai Havertz, à côté d'Odegaard, ça peut être pas mal. Et après, n'oubliez pas qu'il y a aussi Timber, Timber qui peut remplacer, je sais pas, Saliba ou Gabriel en défense centrale, le jeune néerlandais. Donc voilà, sacrée équipe du côté de Arsenal. Il y a le Here We Go de Fabrizio Romano concernant Kim Min-jae. Donc il devrait... Et il va signer du côté de Naples maintenant. C'est une question d'heure. Donc voilà, l'accord est bouclé, annonce Fabrizio Romano. Les Munichois vont lever la clause de 47 millions d'euros du défenseur central coréen. Il va toucher plus de 10 millions d'euros en salaire. 3 fois plus que ce qu'il touchait. Il touche à peu près 3. 3 millions de salaire du côté de Naples. Ils vont en toucher 10 du côté du Bayern Munich. Donc voilà, en gros, il va remplacer Lucas Hernandez. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Hernandez va débarquer du côté du PSG là aussi dans les prochains jours. Toujours avec les infos mercato, Thierry Correa serait ciblé par l'OM pour le poste de latéral droit. Une première approche aurait lieu entre les deux directions. Voilà, ce genre que je connais pas, je ne cache pas, devrait débarquer du côté de l'Olympique de Marseille. Lui aussi, donc lui, il est beaucoup plus proche. Lui, c'est quasiment fait. Il y a même le Here We Go de Fabrizio Romano. C'est Geoffrey Kondogbia à l'OM, c'est fait. Montant du transfert, 8 millions d'euros que va débourser l'équipe de l'OM à l'Atlético Madrid pour faire revenir Kondogbia du côté de la Ligue 1. Il avait évolué à l'époque, par exemple, du côté de Monaco. Donc, on parle d'un contrat de 4 ans pour Kondogbia du côté de Marseille. On va parler de Lens. Les balles sont
tombé d'accord pour le transfert d'Andy Diouf. Le milieu de terrain va signer jusqu'en 2028 avec un salaire de 150 000 euros par mois. Donc en gros, c'est quasiment le même salaire que touche Seko Fofana. Et en gros, c'est le remplaçant de Seko Fofana. Je dis qu'il va aller à Al Nasser et du coup, il faut trouver son remplaçant à Lens. Bah, c'est lui, les gars, c'est Andy Diouf qui va débarquer du côté de Lens là dans les prochaines heures. Officiel, tiens, on va parler de James Maddison. Lui aussi, depuis pas mal de jours, il y avait des rumeurs côté Tottenham. Ça y est, les gars, ça a été signé hier. Donc, montant du transfert, environ 46 millions d'euros que débourse l'équipe de Tottenham à Leicester pour s'offrir ce joueur qui ne voulait pas jouer avec Leicester saison prochaine vu que Leicester joue en deuxième division en Championship. Donc il reste en première ligue en direction les Spurs pour James Maddison, milieu de terrain. Et j'espère que Luis Suarez va détruire Tottenham aujourd'hui. Je n'aime pas les Spurs. Un nouvel recrue de Tottenham, James Maddison, a dû supprimer quelques tweets à l'époque. Il avait mis ça par exemple le 10 mars 2013. Regardez, il allait regarder un match, c'était peut-être entre Liverpool et Tottenham. Et il avait mis sur son compte Twitter quand même. Voilà, j'espère que Luis Suarez, de Liverpool, va détruire Tottenham, le club qui va rejoindre maintenant. Donc il a dû supprimer quelques tweets qui ressortent ce jour vu qu'il signe du côté des Spurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la nouvelle recrue du côté de Tottenham. Toujours du côté de Tottenham, cette fois-ci un départ, c'est Harry Winks qui est sur le point de quitter Tottenham pour faire le chemin inverse que Maddison, lui, aller du côté de Leicester et jouer en Championship. Le montant du deal pour avoisiner les 10 millions d'euros. Donc voilà, concernant ce joueur, toujours avec Tottenham. Le meilleur joueur, ça reste bien sûr Harry Kane. Et le Bayern Munich a déjà fait une offre de 70 millions d'euros plus bonus qui a été refusée par l'équipe de Tottenham. Et le Bayern prépare une deuxième offre pour Harry Kane. Tottenham n'est pas vendeur, ils ne veulent vraiment pas le lâcher, à part vraiment c'est un plus de 120 millions d'euros. Ils le lâcheront peut-être. Mais voilà, Daniel Levy, président de Tottenham, il souhaite garder Harry Kane. C'est vrai que c'est un joueur très important. Regardez quand même les stats d'Harry Kane sur ses 9 dernières saisons de Première Ligue. On peut voir là par exemple qu'il a marqué 30 buts, c'est quasiment sa meilleure saison avec 2017-2018. Donc en 38 matchs, c'est vrai qu'en plus c'est un joueur qui joue beaucoup de matchs. On peut voir à chaque fois, tout à droite c'est la colonne des buts et juste avant c'est où il y a le petit terrain, c'est les nombres de matchs joués en Première Ligue. On peut voir à chaque fois qu'il dispute quasiment tous les matchs, c'est-à-dire que c'est un joueur qui se blesse déjà très rarement, Harry Kane, et en plus qui marque beaucoup de buts. Donc voilà, par exemple 30 buts, 17, 23, 18, 17, 30, 29, 25, 21. Voilà, c'est à chaque fois la saison, il est toujours à plus de une moyenne, on va dire, de 23 buts à peu près. Ouais, c'est pas mal, bien sûr. C'est pour ça qu'il est très important pour Tottenham. Et c'est pour ça, par exemple, que les équipes comme le Bayern ou le PSG, bien sûr, s'intéressent fortement aux joueurs anglais. On va parler de ce joueur libre de tout contrat depuis son départ de Toulouse. DJ Guerre, 32 ans, serait suivi par Le Havre. Le milieu belge a aussi reçu des propositions de plusieurs clubs en MLS concernant cet ancien joueur du TFC. Il pourrait peut-être prendre la direction du Havre. Suite à l'échec du dossier Declan Rice à Manchester City, s'intéresse au milieu espagnol Gabri Vega. Chelsea et Arsenal sont également intéressés par le jeune joueur de 21 ans, vraiment très bon joueur. Par exemple, le dernier match de Liga saison dernière, c'était Celta Vigo contre le Barça. Celta Vigo s'est imposé 2-1. Il a marqué les 2 buts, ce joueur pourtant qui joue mieux de terrain. Donc sa clause libératoire est de 40 millions d'euros. Donc voilà, il est quand même pisté par de grandes équipes, le jeune Gabri Vega. On va parler de Szoboszlai. Liverpool étudie la signature du Hongrois Dominic Szoboszlai. Les Reds ont rencontré ses représentants cette semaine. Le Hongrois dispose d'une clause libératoire de 70 millions d'euros. Voilà, si Liverpool veut se l'offrir, il va falloir débourser ce montant-là. Concernant Kylian Mbappé, le Real Madrid disposerait de 250 millions d'euros pour recruter Kylian Mbappé cet été. C'est toujours l'objectif du côté du Real, ça ne bouge pas. Avec le départ de Benzema, il leur faut un attaquant. Et voilà, c'est bien sûr Kylian Mbappé qui est la priorité du club. Je pense encore que ça va prendre pas mal de temps, ça ne va pas se faire là dans les prochains jours. Et si vraiment ça ne se faisait pas, parce que c'est fort possible aussi que ça ne se fasse pas, bien sûr, le transfert de Mbappé. Donc le Real a 3, on va dire plan B. Donc 3 solutions pour le Real Madrid à la place de Mbappé si ça venait à échouer, on peut dire 3 alternatives. Donc je ne vais pas tout lire, c'est un tweet de Foot Mercato. Donc en gros on peut voir les noms surlignés. Donc la première mène à Harry Kane, cible de longue date. Bien sûr Harry Kane peut être une option, mais bon Harry Kane on sait qu'il est soit il restera à Tottenham, soit peut-être le Bayern, donc ce serait compliqué. Et aussi Victor Osimhen, imaginez Osimhen les gars du côté du Real Madrid. Et le troisième nom évoqué par le cas de Nasser est celui de Dusan Vlahovic, un attaquant de la Juventus, vu que la Juve en plus est vendeur concernant Vlahovic. Donc voilà, Kane, Osimhen ou Vlahovic peuvent être 3 alternatives à Mbappé, si Mbappé bien sûr venait à ne pas rejoindre le Real Madrid. Des nouvelles aussi de Sergio Ramos. N'oubliez pas que Ramos, il est officiellement libre à partir du 30 juin. Donc, demain les gars, il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat demain, dont Sergio Ramos, lui on sait déjà depuis plus d'1 mois qu'il quitte l'équipe du PSG. Et il veut revenir à la maison, il veut revenir du côté de Séville, voilà son ancien club, avant de jouer au Real Madrid, jouer au FC Séville, et il aimerait retourner là-bas, Sergio Ramos. On va parler du Beşiktaş qui veut s'attacher les services de Philippe Coutinho, le club du Beşiktaş,
aurait effectué une première approche pour s'offrir l'international brésilien sous forme de prêt avec option d'achat. L'option d'achat ne devrait pas dépasser les 8 millions d'euros. Voilà, concernant ce joueur, quand même, depuis son départ de Liverpool, ça a été une descente à Barcelone et ça a été un gros montant. Il a floppé totalement et maintenant il coûte seulement de 8 millions d'euros. Il pourrait aller en Turquie. Coutinho. Manchester United va très prochainement transmettre une offre à l'Inter Milan pour André Onana. Voilà, Onana, c'est vrai qu'il est très pressenti du côté de Manchester. Et l'Inter devrait récupérer 50 millions d'euros, s'ils le vendent bien sûr, au Red Devil. Chelsea continue de préparer l'avenir. Donc les Blues offrent plus de 17 millions d'euros pour le jeune buteur de Santos. Il s'appelle Angelo. Donc j'ai déjà entendu quelques fois, je l'ai jamais vu jouer, je ne vous cache pas, mais j'ai déjà entendu son nom quelques fois. Donc il est jeune, il a seulement 18 ans et Chelsea aimerait le recruter. C'est que Chelsea a beaucoup vendu, mais il va quand même recruter au moins quelques joueurs. Donc avec peut-être des joueurs avec un petit montant comme ce joueur Angelo qui coûte seulement 17 millions d'euros. Voilà, pour Chelsea, bien sûr, c'est pas beaucoup, on va dire. Al-Ali a transmis une offre officielle au Barça pour Franck Kessié, donc 20 millions d'euros pour le FC Barcelone. N'oubliez pas que le Barça l'avait accueilli gratuitement quand il avait quitté Milan AC, donc voilà, il pourrait le vendre 20 millions. Donc surtout que le Barça a besoin de faire rentrer de l'argent. Et lui, en salaire, il pourrait toucher 10 millions d'euros par an en salaire pour Franck Kessié. Donc affaire à suivre. On va parler d'un autre Blaugrana, c'est Ousmane Dembélé en fin de contrat en 2024, le 30 juin 2024, dans un an quasiment jour pour jour. Dembélé pourrait prolonger avec le Barça. Il aurait annoncé à Xavi son souhait de continuer avec le club catalan. Donc ça, bien sûr, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe Blaugrana parce que voilà, on sait que c'est l'un des meilleurs à son poste, Ousmane Dembélé. Christian Pulisic a donné son feu vert pour rejoindre l'AC Milan, encore un joueur de Chelsea sur le départ. Reste néanmoins reste désormais aux deux clubs de s'entendre sur une indemnité de transfert. Pourtant il y avait l'équipe de Lyon qui l'avait ciblé et voilà, le joueur a une préférence plutôt pour l'AC Milan que l'équipe de Lyon. Surtout Lyon ne joue aucune Coupe d'Europe, l'AC Milan jouera la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, concernant le futur de Christian Pulisic. Manchester United devrait officiellement approcher Brighton pour Moïse Caicedo après avoir établi un premier contact plus tôt cette semaine. Donc ce joueur a un prix très cher. Brighton avait fixé son prix à 93 millions d'euros. Des fois les montants sont fous. Donc voilà, Manchester sont avertis. S'ils veulent s'offrir le milieu équatorien, donc il va falloir débourser au minimum 93 millions d'euros pour avoir Caicedo. Officiel Trabzonspor annonce des négociations exclusives avec Southampton pour Orzic, un joueur de 30 ans de Southampton qui a fini dernier de la première ligue, des descendants en deuxième division. Et en gros, le joueur pourrait rester en première division, mais d'un autre championnat, on peut dire. Il pourrait partir du côté de la Turquie. Orzic, un joueur, je crois, croate. Teddy Thomas va s'engager à Reims, montant compris entre 3 et 5 millions d'euros pour ce joueur de Union Saint-Gilloise qui devrait découvrir le championnat de Ligue 1 saison prochaine. On va parler de Timothy Weah, vient d'arriver à Turin. On l'annonce depuis quelques jours. Il y a déjà eu Wigo de Fabrizio Romano, c'était avant-hier. Donc voilà, maintenant il est à Turin. Il va passer sa visite médicale et certainement, si tout est ok lors de sa visite médicale aujourd'hui, bon, pire demain les gars, ça sera officiel. Donc ça devrait monter à plus de 12 millions d'euros le transfert de Weah du côté de la Juventus Turin. Le très bon coup de l'AC Milan, donc les Rossoneri vont récupérer Lucas Romero, un jeune joueur de 18 ans pour 0 €. Le jeune milieu offensif U20 argentin signera jusqu'en 2027, annonce Fabrizio Romano. Donc je ne connais pas du tout le joueur, mais il devrait débarquer du côté de l'AC Milan. Le Racing Club de Lens négociera avec Kevin Danso, 24 ans, pour une prolongation malgré l'intérêt de nombreux clubs après sa très bonne saison, dont l'équipe de Naples. Le club serait optimiste puisque le défenseur se sentirait bien à Lens. Ça serait vraiment une excellente nouvelle, surtout que Lens, voilà, ils vont perdre certainement Seko Fofana. Il y a peut-être aussi Openda qui pourrait quitter le club, et Danso aussi qui a été un joueur très important, donc lui se verrait plutôt rester du côté de Lens. Il pourrait même prolonger l'aventure, comme j'ai dit les gars, je parlais de Naples parce que Naples qui va perdre Kim Min-jae, ils avaient ciblé le défenseur autrichien tout simplement pour remplacer le défenseur coréen. On va parler cette fois-ci un peu mercato coach, parce que ça se passe aussi, il y a des mouvements. Tout d'abord, et c'est officiel, Tata Martino est le nouveau entraîneur de l'Inter Miami, le nouveau club de Léo Messi ou même Sergio Busquets. Il retrouvera donc Léo Messi et Busquets qu'il a entraîné au Barça en 2013-2014. Donc voilà, Tata Martino débarque du côté de l'Inter Miami et surtout redresser la barre de ce club qui a enchaîné quand même les 7 derniers matchs, 7 défaites pour l'équipe de l'Inter Miami. C'est une catastrophe actuellement au niveau résultat. On va parler de l'équipe de Strasbourg. Strasbourg, il y a quelques jours, ils ont viré Antonetti parce qu'oubliez pas que Strasbourg change d'air, enfin un petit peu change d'air, vu qu'ils ont été rachetés par le propriétaire de Chelsea. Donc ils ont changé Antonetti et pensent maintenant à mettre Patrick Vieira peut-être au poste d'entraîneur. Donc il y a lui aussi des autres noms comme Philippe Montagnier ou même Gareth, c'est des gars qui ont aussi ciblé du côté du banc strasbourgeois. Du côté du banc de l'OGC Nice, c'est pas officiel mais c'est très très proche que ça soit fait. C'est Francisco Farioli qui sera le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Je pense que personne ne le connaît. Donc c'est un jeune entraîneur parce qu'il a seulement 34 ans. C'est plutôt jeune quand même pour être entraîneur. Donc l'Italien a connu seulement 2 clubs en Turquie jusqu'ici, mais a également fait partie du staff de Roberto De Zerbi à Sassuolo.
Et ça devrait être le nouveau coach de l'équipe de Nice là dans les prochaines heures. On va parler de la LFP qui annoncera les calendriers de la Ligue 1, de la Ligue 1 et de la Ligue 2 ce jeudi 29 juin là, peut-être à midi les gars, donc certainement de l'after zap image cet après-midi, hein, si vous suivez les gars cet épisode cet après-midi, je vous donnerai le calendrier bien sûr hein, pour cette saison prochaine de Ligue 1 et de Ligue 2. On va parler d'une équipe, Châteauroux, hein, donc menacée de relégation nationale 2 par la DNCG. Châteauroux annonce le départ libre de 17 joueurs cet été. Seuls 6 joueurs sont actuellement sous contrat pour la saison prochaine. La situation dans laquelle se trouvent certains clubs français, c'est vraiment terrible. Hein. Donc voilà, je ne vais pas dire tous les noms des joueurs parce que je pense que personne ne les connaît. Mais voilà, Châteauroux quand même annonce le départ de 17 joueurs pour que les finances soient dans le vert. Hein. Sinon, ils ne vont pas passer au DNCG, ils pourraient descendre d'une division et descendre en National 2. Hein, cette équipe actuellement en National 1. On va parler d'une équipe aussi, c'est Sochaux. Hein. Officiel, Sochaux est relégué en National 1 après le verdict de la DNCG. Hein. DNCG, n'oubliez pas les gars, je le répète peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est pour voir si les finances des clubs sont OK pour jouer la saison prochaine. Voilà, pour jouer en gros la saison prochaine dans la même division. Donc tous les clubs doivent y passer. Il y en a où ça passe sans souci, il y en a où ça coince, hein, comme l'équipe de Châteauroux, hein, où ça passe pas trop. Ou l'équipe de Sochaux aussi. Et Sochaux du coup est relégué en National 1. N'oubliez pas qu'ils jouent en Ligue 2. Hein. Ils ont fini, je crois, dans la 7ème place. Donc normalement ils auraient dû rester en Ligue 2. Mais à cause des finances qui ne sont pas dans le vert, ils vont peut-être jouer en National 1. Et c'est même officiel. Hein. Donc ils vont faire appel. Hein. Le club va faire appel de cette décision. Donc ils doivent trouver de l'argent, je ne sais pas combien, le montant exact, pour mettre dans les caisses du club. Sinon, l'équipe de Sochaux jouera la saison prochaine en National 1. Bien sûr, ce serait une catastrophe hein, pour cette équipe qui visait la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Hein. Et via un communiqué officiel, le FC Annecy annonce rester en Ligue 2 pour la saison 2023-2024. Pourtant, cette équipe, mathématiquement, par rapport aux points qu'ils ont pris en Ligue 2, doit descendre. Hein. Mais la DNCG a refusé une Ligue 2 à 21 clubs, mais le club considère qu'il restera en Ligue 2 suite à la relégation administrative du FC Sochaux. Et du coup, en gros, vu que Sochaux pour l'instant descend, hein, ils vont faire appel, donc ça peut changer. Donc du coup Annecy, pour eux, ils ont mis un communiqué officiel sur leur site en gros, pour dire que du coup prennent la place de Sochaux et restent du coup en Ligue 2. Hein, donc voilà, c'est fou hein, ce qui se passe, on en saura beaucoup plus là dans les prochaines heures, voire prochains jours. On va parler d'Upamecano, confier la gestion de sa carrière à l'agent Moussa Sissoko, qui s'occupe notamment des intérêts de Matteo Guendouzi, Ousmane Dembélé ou encore Randal Kolo Muani. Donc voilà, Moussa Sissoko, c'est un agent de joueur, déjà les 3 joueurs que j'ai cités. Donc maintenant c'est aussi l'agent de Dayot Upamecano. On va parler d'une joueuse légale, s'appelle Marta Silva et c'est une joueuse brésilienne. Elle va jouer sa 6e Coupe du Monde avec le Brésil cet été. Vous savez que le 20 juillet c'est le début de la Coupe du Monde féminine et cette joueuse brésilienne va jouer sa 6e Coupe du Monde d'affilée. Elle était là en 2003, regardez tout en bas à droite. Elle était là en 2007, 2011, 2015, 2019 et 2023. Elle va jouer, c'est fou quand même, 6 Coupes du Monde qu'elle va disputer, hein, cette légende numéro 10 du côté du Brésil. Des nouvelles cas de Pep Guardiola. Donc que fait l'entraîneur de City? Un repos mérité pour Pep Guardiola qui passe du bon temps avec sa famille en Égypte. Hein, voilà une petite photo des vacances de Pep Guardiola. On va parler de l'Europa Conference League. Donc à partir de la saison 2024-2025, donc pas la saison là, l'autre saison, il ne faudra plus appeler l'Europa Conference League, il faudra l'appeler la Conference League. Là ça change de nom. Donc voilà, concernant cette compétition qui a été remportée par West Ham là il y a quelques semaines, hein, et toujours avec cette Europa Conference League, parce que pour l'instant elle se dit toujours comme ça cette compétition. Donc on connaît où se jouera la finale la saison prochaine, ça sera du côté du stade Hagia Sophia en Grèce. Voilà, donc que se jouera cette finale de l'Europa Conference League, en espérant voir pourquoi pas une équipe française. Hein, c'est que quelques équipes françaises qui peuvent la gagner, hein, quand même cette Europa Conference League. Ces concepts de maillot pour l'équipe de France fait par Synthetix. Hein, regardez cette magnifique maillot domicile et extérieur fait par Synthetix. Souvent je vous propose des prototypes de maillots qu'il fait. Cette fois-ci c'est du côté du maillot français. On va parler de Juan Laporta qui est venu voir le début des chantiers au Camp Nou. Vous savez que le Camp Nou actuellement en travaux. N'oubliez pas que le Barça ne jouera pas au Camp Nou la saison prochaine, hein, c'est sûr, hein, ils joueront du côté de Montjuic. Donc le stade est en travaux. Donc regardez, il y a des grues, les sièges, on peut voir comment ça va s'enlever. Il n'y a plus de pelouse, il n'y a plus rien, juste des tractopelles en plein milieu. Donc n'oubliez pas que le Barça ne jouera pas au Camp Nou, ils joueront au Stade Montjuic, mais dans 2 ans ils reviendront au Camp Nou, mais ce ne sera pas capacité max, hein, ce sera peut-être ouvert à plus de 80% la capacité, parce que le stade sera toujours en travaux. Quand il sera fini ce nouveau Camp Nou, on va dire, hein, donc ça sera en 2026, hein, quand il sera fini, et il va être sublime. Et on finit les gars cet épisode, on finit avec une autre équipe espagnole, plutôt l'Atlético Madrid. Hein, et l'Atlético lance une consultation auprès de ses supporters parce que du côté de l'Atlético, en gros les supporters sont pas du tout satisfaits du nouveau logo. Donc le nouveau logo c'est celui de gauche, l'ancien c'est celui de droite. Et depuis 2017, oui, c'est ce nouveau logo, donc en gros les supporters veulent le retour de l'ancien logo. Donc pour vous, lequel est le plus beau? Conservez le logo actuel adopté en 2017, donc celui
on va dire avec les formes plutôt arrondies, ou revenir à l'ancien logo, celui de droite avec les formes plutôt carrées, on va dire, enfin en mode équerre, hein, angle droit. Donc l'actuel, l'ancien, tu as fait sur le Twitter ActuFoot, hein, quasiment 70 000 votes, et la plupart ont mis l'actuel logo qui est plus beau que l'ancien logo. Après, chacun a son point de vue. Donc moi je trouve plus beau l'ancien, c'est vrai que je trouve beau l'ancien, mais bon, moi je trouve le nouveau aussi pas mal. Donc voilà, chacun après a son point de vue par rapport au logo, hein, de l'Atlético, qui pourrait bien sûr changer, hein, par rapport au vote des supporters. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve cet après-midi pour l'After Zap Image aux alentours des 17h. Hein, beaucoup d'autres infos à vous donner donc sur cette chaîne. On se retrouve bien évidemment demain matin. Allez,